Timirandasya Garam Janam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradvishe Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Mukam karoti vachalam pangom rangete girim et kripam tamaham vande shiguru dinataranam. Bien que je sois un idiot, par la grâce des Vaishnavas, peut-être il me sera possible de dire quelque chose de un bon augure par la grâce de Sukadev Goswami et de Vyasadev, pour votre grâce à tous et la grâce de Maharaj tout particulièrement, qui, comment dire, illumine cette assemblée. À chaque fois que je viens à Rouen, je sens la présence du Dham de Nanda Yashoda. Quand on arrive en voiture sur les collines, on commence à sentir le Dham apparaître petit à petit. Et c'est un aspect très merveilleux qu'en fait, quand Krishna apparaît, il emporte tout le monde spirituel avec lui aussi. Parce que Radha et Krishna, Nanda Yashoda, Gopal, Gaurnita, ils ne peuvent pas toucher l'énergie matérielle. Donc en fait, Yogamaya manifeste Vraj avant qu'il puisse apparaître. Et en fait, si on apprend à, comment on peut dire, à percevoir, on pourra percevoir en fait la nature du Dham partout où on va, quand on se déplace dans le périmètre en fait, autour du temple, et même plus grand en fait, parce que ça n'a pas de limite pour un Vaishnava, partout où il va, ce périmètre il continue de le suivre partout. Comme disait Maharaj Yudhishthira, Bhavad Vida Bhagavatas, Tirtha Bhuktas Vayam Prabhu Tirti, Kurvanti Tirtani Svanta Stena Gada Britya. Que en fait un Vaishnava, partout où il marche, il manifeste le Dham. Parce que dans son cœur, il porte toujours les murtis, la murti de Krishna dans son cœur. Donc il devient comme un temple ambulant. C'est pour ça que le Vaishnava il est vénérable en fait. Jai, Shri Pralad Nishingadev ki Jai. Va antastena gadabritya. Et j'ai réalisé cet été à quel point c'est important de méditer sur la nature du Dham sur lequel nous vivons. Parce qu'on vit dans des lieux qui sont extérieurement parlant pas géniaux. Saint-Étienne-du-Rouvray, c'est pas vraiment génial extérieurement parlant. C'est pas spécialement joli, c'est pas spécialement un beau temps. Donc on peut s'en lasser vite fait. New York c'est pire. C'est horrible extérieurement parlant. Mais si on apprend
à essayer de percevoir la nature véritablement du lieu où on vit, on va pouvoir découvrir un attachement particulier, même pour des lieux qui extérieurement ne sont pas si merveilleux. Parce qu'en fait, intérieurement, ils sont très jolis, ces lieux-là. Et il y a ce passage dans le Chaitanya Charitamrita que Srinivas Kaviraj Goswami explique. En fait, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, quand il se déplaçait à Jagannath Puri, chaque jardin qu'il voyait, il pensait que c'était Vrindavan. Ça ne veut pas dire qu'il était fou et il pensait que c'était Vrindavan alors que c'était pas Vrindavan. Ça veut dire que dû à son absorption dans les divertissements de Radha et Krishna, chaque jardin dans lequel il entrait, ça devenait Vrindavan. Par son regard, en fait, il percevait la nature éternelle du Dham. Il y a la même chose expliquée dans le chapitre sur quand le Seigneur Chaitanya danse devant le char de Jagannath. C'est expliqué que quand Jagannath descendait le Grand Road, la grande rue de Jagannath Puri, vous connaissez cette rue-là? Il regardait les jardins à gauche et à droite, Jagannath, et ça lui rappelait Vrindavan. Parce que Jagannath Puri n'est pas différent de Vrindavan. Un jour, on allait à l'aéroport amener Bodhayan Maharaj, et je lui ai posé cette question. Je lui ai demandé à quoi ça correspond Jagannath Puri au monde spirituel. Il m'avait dit Jagannath Puri is Gupta Vrindavan. Gupta, ça veut dire caché. Jagannath Puri est le Vrindavan caché. Parce qu'en fait, c'est pas différent de Vrindavan. Vrindavan, Mayapur et Jagannath Puri sont en fait un même endroit manifesté en trois lieux différents, sous trois formes différentes. Mais c'est la même chose, exactement la même chose, c'est Vraj. C'est Vraj qui se manifeste en Navadvip sous une autre forme et à Jagannath Puri sous une autre forme. Mais c'est exactement la même chose. Ce sont trois divertissements qui sont entremêlés les uns dans les autres. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire très spéciale qui va, comment on peut dire, prouver cela. Mais en attendant, avant, d'ailleurs, d'autres choses à vous raconter. Donc, j'ai découvert cette histoire-là hier, par hasard complet. J'ai ouvert un livre et je suis tombé dessus. Et c'était il y a peut-être un mois de cela, il y a un Vaishnava à New York qui m'a parlé de cette histoire. Il s'appelait Satyaraj. Il m'a dit, oh, tu connais cette histoire-là? Je dis non, j'ai jamais entendu parler de ça. Il m'a dit, c'est un livre de Vishwanath Chakravarti Thakur. J'ai dit, ça s'appelle comment? Il m'a dit, ça s'appelle comment? euh, Enfin, je vous le rappellerai tout à l'heure, j'ai oublié. Swapna Vilasa Amrita. Le divertissement de Nectar qui a eu lieu pendant un rêve. C'est l'histoire d'un rêve. C'est une très belle histoire. J'avais jamais entendu parler dans toute ma vie de cet écrit de Vishwanath Chakravarti Thakur. Il m'a juste dit ce nom-là. Et l'autre jour, hier, quand je suis arrivé, j'ai ouvert un autre livre que je voulais voir ce que ça parlait, Ujjalani Ramani Kiran, de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Et à la fin, il y avait ça en appendice. Donc je me suis dit, waouh, il faut que je lise ça. Et c'était une très merveilleuse histoire. Donc, comme j'expliquais, voilà, le Dham que se manifeste et je suis content de savoir que très bientôt la métropole de Rouen va manifester davantage ce Dham en manifestant des beaux jardins pour Nanda Yashoda en face du temple. Il faut savoir que ces jardins qui vont être créés en face du temple, ça va pas être des jardins ordinaires.
parce que le dharma va se manifester particulièrement dans ces endroits-là. La preuve est écrite dans le Chaitanya Charitamrita. Aux yeux de Jagannath, ces jardins-là sont Vrindavan. Et si on visite ces endroits-là avec une méditation appropriée, on pourra percevoir par la miséricorde du Seigneur Mahaprabhu, par la miséricorde des saints noms de Radha et Krishna. Si vous allez vous promener dans la forêt de Saint-Étienne-du-Rouvray, vous pourrez voir des choses merveilleuses. Parce que c'est sur le Dam, non? Maintenant, vous habitez dans la forêt, à côté de la forêt du Madrier, non? Donc, obligatoirement, il y a une connexion entre la forêt du Madrier et la forêt de Vrindavan, qui pourrait être l'inverse, non? Voilà, je dois connaître les connexions. Il y a des kunds aussi, non? Dans la forêt du Madrier. Il y en a, moi je reconnais un au moins. Il y a même une grotte. Ah ouais? Oui, donc s'il y a une grotte, ça veut dire qu'il y a une colline? Ou c'est une grotte qui descend vers le bas? Ça veut dire qu'il y a une colline? Une petite colline avec une petite grotte alors. Anyway, ça dépend de notre vision, selon notre... Cet été, lorsque j'étais à New York un matin, c'était le jour de Vamanadev, l'apparition du Seigneur Vamanadev. Et là, il n'y avait pas de prashad. Un jeûne pour l'apparition du Seigneur. C'était Ekadashi, la veille, Ekadashi. On jeûnait pour l'apparition du Seigneur Vamanadev. Il n'y avait pas de prashad. Et alors j'ai dit, tiens, je vais aller chanter mes tours à Central Park. Il y a à New York un grand jardin qui s'appelle Central Park. C'est très grand. Ça fait à peu près la taille de Rouen, le Central Park. J'ai mis 2 heures et demie pour traverser d'un bout à l'autre Central Park. Si, c'est gigantesque. Absolument gigantesque. Ça n'a rien à voir au jardin du Luxembourg ou au jardin des Tuileries. Rien à voir. Le jardin du Luxembourg, tu le traverses en 15 minutes. C'est ça, hein? La Central Park, et bon, je marchais tranquillement en chantant mon japa. Ça m'a pris quand même 2 heures et demie. C'est gigantesque. Et quand tu es au milieu, il y a plus, la ville a disparu. Tu vois des gratte-ciel au loin, derrière les arbres là-bas. Il n'y a plus de bruit, plus de voitures, plus rien. C'est juste le silence, et des oiseaux, des lacs. Et en plus, c'est un parc complètement merveilleux. Parce que c'est des jardins à l'anglaise. C'est pas la française où tout est carré comme ça, là, avec des grandes allées. C'est des jardins qui vont dans tous les sens, avec des cônes formés comme ça, des petits ponts sculptés, des petits chemins qui tournent dans tous les sens comme ça, des collines, des creux, et il y a des gros rochers partout, exactement comme Govardhan. Tu sais, comme Govardhan sort du sol, exactement pareil. La totalité de Central Park est remplie, c'est un rocher en fait, c'est un gros rocher. Et je chantais en marchant comme ça. Et tout, tout de suite, parce qu'à New York, il n'y a pas beaucoup de Sadhvaguna. Beaucoup de Rajaguna, de Tamaguna, mais de Sadhvaguna, on ne connecte pas souvent. Mais là, tout de suite, quand j'ai commencé à rentrer dans ce parc-là, c'était une autre atmosphère. Et je chantais, je marchais dans les petits chemins, je montais sur les rochers, je redescendais, j'allais au bord des lacs. Et à un moment donné, je suis arrivé au bord d'une fontaine, très belle fontaine, avec une statue au milieu. Ils appelaient la fontaine de Bethsédé. Vous connaissez Bethsédé? Il faudra que j'achète. Je ne sais pas que c'est. Ça doit venir de la mythologie romaine ou quelque chose comme ça. Bethsédé. Moi aussi, ça me disait quelque chose le nom. Et là, je marchais au bord de la fontaine. Et tout d'un coup, j'ai regardé. Il y avait une grande bassin au pied de la fontaine. Et il y avait plein de nénuphars dans le bassin. Et au milieu des nénuphars, il y avait un lotus qui sortait de l'eau comme ça. Tu sais, les lotus, ils ne poussent pas sur l'eau comme les nénuphars. Ils sortent de l'eau, à peu près 20
40 centimètres. Et là, il y avait un gros lotus rose qui était ouvert. Et je regardais ce lotus-là, je me disais, waouh, c'est pas ordinaire quand même. Un lotus en plein milieu de New York. Et là, j'ai réalisé, en fait, que c'était les dames. C'est parce que Radha Govinda, ils viennent ici aussi. Pendant la nuit. Parce que c'est mieux, c'est le meilleur endroit de New York, finalement. Le reste, c'est pas très plaisant pour eux. Donc, logiquement, ils viennent ici aussi. Et aussitôt que j'ai vu ce lotus-là, ça m'a rappelé un verset de Srila Raghunath Das Goswami, ce qui est venu dans mon esprit. J'avais jamais appris ce verset par cœur, mais il est venu par cœur. Je l'avais déjà lu plusieurs fois, mais là il est arrivé par cœur. Stala Kamalini Yuktam. Il commence comme ça. Stala Kamalini Yuktam. Garvitam Kananesmin. Stala Kamalini, Raghunath Das Goswami, c'est une prière qu'il offre à Radharani. Il dit Stala Kamalini. Kamalini veut dire le lotus. Et Stala veut dire, c'est le Stala Kamalini, c'est une autre forme de lotus, c'est le lotus qui vit sur la terre. Il y a le lotus qui vit dans les eaux, celui-là on connaît, mais il y a aussi le lotus qui vit sur la terre. Il appelle Radharani comme ça. O Stala Kamalini Yuktam. Il dit, toi qui es un lotus qui vit sur la terre. C'est joli, hein? Stala Kamalini, c'était le nom qu'il a donné à Radharani. Raghunath Das Goswami, il est expert pour appeler Radharani avec des centaines et des centaines de noms différents. Il invente toujours des nouveaux noms pour Radharani. Et là, ce nom qu'il a donné s'appelle Stala Kamalini. Stala Kamalini. Stala Kamalini Yuktam Garvitam Kananesmin. Vous savez qu'est-ce que veut dire ce verset? Je vais vous lire. Alors, attendez. J'ai ma bibliothèque. C'est pratique, hein? Stala Kamalini Yuktam Garvitam Kananesmin Pranayasi Varayasyam Pushvagucha Chalena Abhinikila Lathasta Surabhakta Samuncham Mrigayati Tava Margam Krishna Bringo Yad Adya. Ô lotus, c'est difficile à dire en France, mais en anglais, on dit land lotus. Lotus de la terre. Ça sonne pas trop bien en français, mais. Ou lotus qui pousse sur la terre. Tu as tout à fait raison de sourire avec fierté à travers tes pétales. Après tout, l'abeille noire, qui est Krishna, a quitté toutes les autres fleurs parfumées et cherche désormais le chemin qui mène à toi. C'est joli, hein? La poésie de Raghunath Goswami. Vous avez saisi? Je peux relire une fois? Ô lotus qui pousse sur la terre, tu as tout à fait raison de sourire fièrement à travers tes pétales. Il compare Radharani à un lotus qui sourit, elle sourit et dit à travers ses pétales, comme si le lotus, il est là et à travers ses pétales, il sourit. Après tout, l'abeille noire de Krishna a quitté toutes les autres fleurs parfumées et il recherche maintenant le chemin qui conduit à toi. Dans son commentaire, Srila Shiva Maharaj explique: ce second verset glorifie la suprématie de Radha parmi toutes les autres gopis de Vraj. Chaque gopi est décorée de pur amour pour Krishna. Mais l'amour de Radha, par lequel elle pense Krishna m'appartient, est bien supérieur
et fait que Krishna oublie toutes les autres en faveur d'elle. Conscient de sa propre position exaltée, Radha sourit avec une fierté transcendantale. C'est pas la fierté du monde matériel, parce que il n'existe personne qui ait plus d'humilité que Radharani. Néanmoins, dans l'enceinte de l'humilité spirituelle, il existe aussi ce qu'on appelle la fierté. Mais c'est une autre manifestation d'humilité spirituelle. Parce que la fierté, c'est une qualité démoniaque. Ça ne peut pas exister en Radharani. Les lotus poussent généralement sur l'eau. Mais ceux qui poussent sur la terre sont appelés Sthala Kamalini. Raghunath Das Goswami donne ce nom à Sri Radhika afin de signifier que le lotus qui est Radha se trouve loin de la rivière Krishna, confirmant que Krishna est séparé de Radha parce qu'il est en train de la rechercher. Il compare Krishna à la rivière et Radha au lotus, mais comme il a appelé Radha Sthala Kamalini, ça veut dire que c'est un lotus qui est situé loin de la rivière. Donc, dans ce verset, ça implique en fait que Krishna est en train de chercher Radharani. Il a abandonné toutes les autres gopis, maintenant il est en train de chercher Radha. Krishna paraît parfois être un prince concupiscent qui cherche des jeunes villageoises. Bien sûr, ceux qui ne sont pas des dévots ou les dévots qui sont néophytes pourraient interpréter ainsi son comportement. Les dévots qui sont avancés cependant sachent que les divertissements de Krishna avec les gopis sont tous des manifestations, des échanges les plus élevés et les plus précieux de l'amour, appelés prema. Parce que Krishna semble parfois être trompeur, espiègle ou, comment on peut dire, empli de duplicité, il peut aussi parfois sembler être poussé par la concupiscence, mais en réalité, il n'en est rien. La preuve de cela repose dans le fait que Krishna ne manifeste aucun intérêt pour le nombre illimité de filles pleines de concupiscence qui existent dans le monde matériel. C'est un bon argument. Ça n'a aucun intérêt pour lui. Toutes les femmes du monde matériel, pour Krishna, ça n'a aucun intérêt pour lui. Son unique intérêt, non, il n'est intéressé que par la dévotion de ses amis illibérés. Les aspects externes de la concupiscence et de l'amour divin peuvent sembler similaires, mais le motif qui souligne ces échanges sont diamétralement opposés. Kama prema donha kara vibina lakshan loha ara ema yaiche sarupe vilakshana atmendriya priti vancha taraboli kama Krishna indriya priti icha dari premana. L'amour et la concupiscence ont différentes caractéristiques, tout comme le fer et l'or ont différentes natures. Le désir de satisfaire ses propres sens est appelé kama, la concupiscence. Mais le désir de satisfaire les sens du Seigneur Krishna est appelé prema, le pur amour. Ça vient du Chaitanya Charitamrita, c'est la définition de prema. Ainsi, les Shastras acceptent que l'attraction de Krishna pour les gopis et que la création des gopis pour Krishna est pleinement spirituelle. Leurs échanges sont des divertissements de prema, l'amour pur. Une foi ferme dans la nature transcendantale des divertissements de Krishna, la foi ferme que les divertissements de Krishna avec les gopis sont d'une nature complètement transcendantale est la qualité, non, et la nécessité indispensable et absolue pour pouvoir les apprécier et espérer pouvoir un jour y rentrer. Donc c'est très important de comprendre que tous les divertissements de Radha et Krishna sont absolument complètement transcendantaux. Radha Krishna Pranaya Vikriti Ladini Shaktir Asmat. C'est là. Sarup Damodar Goswami explique
que les divertissements de Radha et Krishna sont de la nature de l'Adini Shakti, la pure énergie spirituelle. Donc, Raghunath Das Goswami, dans ce verset, il, il révèle, ou comment dire, la suprématie de Radharani, la façon dont, en fait, Radharani a la capacité de complètement captiver Krishna. C'est ça l'essence même de notre philosophie, non? Stala Kamalini Yuktam Garvitam Kananesmin. Il compare Krishna à une abeille qui est en train de chercher un lotus particulier et qui a abandonné toutes les autres fleurs de la forêt juste pour chercher ce lotus-là. Il y a aussi dans l'histoire de la danse rasa, il existe plusieurs histoires de la danse rasa parce qu'il y a plusieurs danses rasa. Il y a la danse rasa qui a lieu au moment de l'automne, on appelle Sharad Purnima, au début du mois de Kartik, à la fin du mois de Kartik. Ça, c'est la danse rasa qui est décrite dans le 10e chant de Srimad Bhagavatam par Shukadev Goswami, comme Krishna a abandonné les gopis, il a disparu au milieu de la danse. Non? Et après, ils ont cherché Krishna partout. Et là, quand ils ont cherché Krishna partout, ils ont interrogé les arbres, mais les arbres ne répondent pas. Donc elles ont décidé d'interroger les plantes, mais les plantes ne répondaient pas. Donc elles ont décidé d'interroger la terre. Elles ont dit, toi tu dois bien savoir où est Krishna, puisqu'il est en train de marcher sur ta tête. Donc logiquement tu sais où il est, tu peux nous dire. Mais la terre n'a pas répondu non plus. Donc ils ont perdu la foi dans tous ces êtres durs de cœur qui ne voulaient pas leur révéler où était Krishna. Et ils ont décidé d'aller chercher par elles-mêmes. Et tout d'un coup, ils ont vu les empreintes de pieds de Krishna sur le sable. Vrindavan, c'est la poussière très douce. Non? Chintamani Prakarasad Masu Kalpavriksha. C'est une poussière qui est faite, c'est de la poussière de pierre précieuse. C'est de la poussière de diamant. Chintamani. C'est ça, hein? Jiva Goswami explique qu'il y a différentes sortes de terres, etc. Mm. Il dit même des terres de safran, etc. Il y a plein de sortes de joyaux. Mélangé entre le pollen des fleurs et la poussière des pierres précieuses, différentes. Parce qu'au monde spirituel, les fleurs, elles donnent beaucoup de pollen. Ils peuvent faire des batailles de pollen, même. Parce que c'est des fleurs à souhait. Si tu veux plus de pollen, ils donnent plus de pollen. Et donc, c'est très délicat sur les pieds. Comme ça c'est parfait pour que Krishna marche. Et donc, ils ont vu ces empreintes de pieds de Krishna avec les signes comme le drapeau, l'éclair, la lune, le croissant de lune, le svastika. Et donc ils ont reconnu les empreintes de pieds, donc ils ont suivi. Mais les empreintes de pieds allaient de plus en plus profond dans la forêt, à tel point qu'à un moment donné, ils ne voyaient plus très clair. Et là, ils ont vu, tiens, il y a d'autres empreintes de pieds à côté des empreintes de pieds de Krishna. À ce moment-là, Shukadeva Goswami, c'est là qu'il a énoncé ce verset. Anayaraditum nunyam bhagavan Haririshvara. Cette gopi doit être une gopi très spéciale pour que Krishna a abandonné toutes les autres et qu'il ait emporté juste elle avec lui. Et finalement, ils ont trouvé, en continuant de suivre les traces, ils ont trouvé Radhani tout seul.
Krishna l'avait abandonné aussi. Et ensuite, ils ont continué de chercher, mais quand ils, avec Radharani cette fois-ci, et là, les, les- la forêt est devenue trop sombre, donc ils ont décidé de revenir sur les berges de la Yamuna. Ils sont revenus sur les berges de la Yamuna, et comme ils n'avaient pas pu trouver Krishna, comme elle n'avait pas pu trouver Krishna, faut que je me remette au français, elles se sont assises sur les berges de la Yamuna. C'est que les berges de la Yamuna, Shivala Maharaj explique, c'est fait avec du sable qui est comme de l'argent, la poussière argentée. Donc comme il y avait la pleine lune, ça se reflète dans la poussière argentée. Ça fait comme si tout le sable était illuminé, comme si c'était un sol de lumière. Tu sais, comme dans les discothèques et dans les sols allumés là, comme ça. C'est joli, non? Donc tout s'allume comme ça à Goloka. C'est très magique, la terre de Goloka. Ils se sont assis sur le sable et ils ont commencé à chanter. Ils ont fait un kirtan. Srila Prabhupada explique dans le livre de Krishna et il conclut ce chapitre en expliquant qu'ils ont chanté le Mahamantra à ce moment-là. Mais il existe aussi une autre danse rasa que décrit Jayadeva Goswami dans le Gita Govinda. Et cette fois-ci, c'est la danse rasa de Vashanta, Vashanta rasa, qui a lieu pendant le printemps. Vashanta, c'est le printemps. Et cette fois-ci, c'est Radharani qui s'était enfuie. Parce qu'elle n'était pas contente, que qu'elle est, comment dire, je sais pas comment expliquer, comment tu pourrais expliquer pourquoi Radharani s'était enfui. Pourquoi Radharani s'enfuit? Parce qu'en fait, il y a différentes explications. Une alors. Une des explications, c'est que elle a vu que Krishna était avec les autres gopis et elle est entrée en mana. Mais une autre explication qui est donnée, c'est que, comment dire, bien que Krishna est venu la chercher, la retrouver. Alors c'est peut-être pas le même lila, non? Vas-y, explique, parce que je n'ai pas à me confondre entre lila. Non, c'est ce que tu as dit au premier. Thakur qui explique ça. En fait, quand Krishna. Ben non, parce que ça, c'est le lila quand Krishna a délaissé Radharani. Et après, en fait. Bon, alors, je me pose. C'est un moment, en fait, Radharani, elle a senti que ses amis. Elle voulait que ses amis soient avec Krishna lui-même. Et donc, Krishna, pour satisfaire Radharani, alors il a disparu. Et à ce moment-là, Radharani, en fait, est tombé dans une extrême séparation avec Krishna. Et quand les gopis ont enfin retrouvé les traces et enfin arrivé à Shrimati Radharani, elles ont été prises de compassion parce que sa lamentation était tellement élevée qu'elles sont en fait entrées dans, comment dire, l'union avec Radharani dans sa lamentation. Je ne sais pas si ça rejoint cette histoire. Peu importe. Vijay Chaitako explique ça. Ouais, c'est vrai. Prema Samputa. Donc, Radharani a quitté la danse rasa. Et parce qu'au niveau de Prema, l'amour pur, il y a différents niveaux. Rati, Sneha, Mana, Pranaya, Rag, Anurag, Bhav, Mahabhav. Et Mahabhav, même dans Mahabhav, il existe différents niveaux. Rudha Mahabhav, Adirudha Mahabhav. Et de Adirudha Mahabhav, il existe encore 3 niveaux. Comment on appelle? Madanakya Mahabhav, Modanakya Mahabhav et Mohanakya Mahabhav. 3 niveaux comme ça. Donc c'est très, ça correspond à des sentiments de plus en plus intenses. Et donc il y a un de ces sentiments, on appelle mana. Mana, c'est-à-dire quand
pour que, quand le sentiment d'amour pur pour Krishna se manifeste sous la forme de rejeter Krishna. Ça existe en fait. Shiva Maharaj explique qu'en fait, Radharani, elle n'a pas cette nature-là. Parce que sa nature est de toujours vouloir être avec Krishna. Mais parce que Lalita, elle considère que Radharani, il faut qu'elle soit dure avec Krishna. Elle apprend à Radharani comment se mettre en colère contre Krishna. Donc il faut qu'elle lui apprenne, elle lui donne des cours. Comment se mettre en colère contre Krishna. Il faut froncer les sourcils comme ça. Après, il faut regarder comme ça. Et il faut pas répondre. Comme, elle lui apprend comment faire. C'est très dur pour Radharani. Parce que sa nature est pas du tout comme ça. Mais Lalita, elle considère que c'est important que Radharani fasse ça. Donc Radharani obéit. Parce que Radharani est toujours obéissante les conseils de Lalita Devi. Puisque Lalita est plus âgée qu'elle. Et c'est sa nature. Donc, mais finalement, Radharani dit que, ok, je vais essayer, mais je promets rien. Je vais essayer de mon mieux. Et en fait, quand on a ces divertissements, on voit quand Radharani se met en colère, il ne faut pas penser qu'elle se met en colère. C'est qu'elle essaye de faire semblant de se mettre en colère, mais elle a du mal aussi. Elle sait que c'est un jeu qu'elle joue. Juste comme ça. Et donc voilà, Radharani avait quitté la danse rasa, elle était partie. Et Krishna est parti pour la chercher. Stalakamālini yuktam gavitam kananesmin. Comme il explique ici, Raghunath Das Goswami. Tu as bien raison de sourire à travers tes pétales, ô lotus de la terre. Après tout, l'abeille noire de Krishna a quitté toutes les autres fleurs parfumées et il recherche maintenant le chemin qui conduit à toi. Toutes ces pensées-là, par la miséricorde de Raghunath Das Goswami, sont contenues dans la vision d'une fleur de lotus. Le simple fait de voir une fleur de lotus, toutes ces choses-là peuvent revenir dans notre mental. On appelle Udipan. Les Udipan sont les différentes choses qui vont nous rappeler Krishna. Ou la plume de pan aussi, ça peut être la plume de pan. Il y a toujours une plume de pan dans les cheveux de Krishna. Parfois dans les cheveux de Radharani aussi, il y a une plume de pan. Vous connaissez? Parce que des fois, Krishna il fait la natte de Radharani. Mais il se trompe, il met une plume de pan dans sa natte aussi. Parce qu'il y a un niveau qu'on appelle Prima Vivarta Vilas. Prima Vivarta Vilas, c'est que des fois, Radha et Krishna oublient leur identité. Ils se confondent l'un pour l'autre. Ils ne savent plus qui ils sont. Radha ekatmanava pideha bedam gatoto. Bien que Radha et Krishna soient en fait une seule et même âme, éternellement ils se sont manifestés sous la forme de deux corps. Donc Radha et Krishna existent sous cette double forme, la forme de deux corps, mais ils sont une seule et même âme. Et parfois dans les divertissements, ils oublient, même en tant que Radha et Krishna, ils oublient qu'ils sont différents. Et donc ils se confondent l'un et l'autre. Je ne sais pas comment expliquer. Mais ils s'inversent. Radharani pense qu'elle est Krishna et Krishna pense qu'il est Radharani. Pourtant, il est encore dans la forme de Krishna. Mais intérieurement, dans sa pensée, il oublie qu'il est Krishna. Il pense qu'il est Radharani en train de décorer les cheveux de Krishna. Tout s'inverse. On appelle Prema Vivarta Vilasa. La terre de Vraj, c'est une terre où Indra explique dans son livre, il dit, dans ta terre de Vraj, ô Seigneur, comment dire,
Everything is upside down. En français, on dit tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Chaque instant semble être l'éternité, mais l'éternité passe comme quelques secondes. Et il explique toutes ces choses comme on croit en fait à Goloka. Le sentiment qu'ont les habitants de Vraj d'être avec Krishna, c'est tellement intense que tout fonctionne de façon complètement inversée. Même les rivières, parfois, elles se mettent à couler dans l'autre sens. Elles s'inversent. Donc, c'est ça que je lisais l'autre jour dans ce livre-là, que je lisais hier. Vilasa Amrita, Swapna Vilasa Amrita. Dessus là, Vishwanath Chakravarti Thakur. Maintenant, si vous voulez bien, donc c'est ça, ouais, je voulais dire quelque chose de très beau aussi. Sanatan Goswami, il explique dans le Brihad Bhagavatamrita quelle est la méthode pour atteindre le service éternel de Srimati Radhika, puisque Raghunath Das Goswami est le Prayojan Acharya, c'est-à-dire celui qui établit le but ultime de la vie à travers des versets comme celui qu'on vient de lire. Il établit la suprématie de Radharani parmi tout ce qui existe. Et dans le Brihad Bhagavatamrita, Sanatan Goswami, après que Maharaj Parikshit ait fini de raconter la première histoire à sa mère Uttara, elle, comment on peut dire, elle résume tout ce qu'elle a compris en quelques versets pour ensuite poser une autre question à Maharaj Parikshit. La première question que Uttara avait voulu savoir, c'était qui étaient les récipients de la plus grande miséricorde de Krishna. Krishna est miséricordieux, mais il est miséricordieux à différents niveaux, avec différents niveaux dévots. Et elle voulait savoir, parmi tous les dévots de Krishna, qui est-ce qui recevait la plus grande miséricorde de Krishna. Donc il a expliqué l'histoire de Narada Muni, qui était parti dans cette quête pour répondre à cette question un jour. Et la conclusion de l'histoire est que était la même conclusion que Raghunath Das Goswami a expliqué, que les plus grands récipients de la miséricorde de Krishna étaient les Vrajvasis, et parmi les habitants de Vraj, les Radharani et ses amis. Et donc, ensuite, elle demande de savoir dans quel lieu spécial est-ce que ces âmes habitent. Parce qu'elle dit, on connaît Vaikunta, on a déjà entendu parler de tout ça, mais il doit exister un lieu encore plus spécial où ces personnes-là habitent. Et comment faire pour atteindre ce lieu? C'est la question qu'elle a posée à Maharaj Parikshit. Et ensuite, elle énonce ce très beau verset pour décrire ces dévots de Krishna qui sont les plus avancés selon ce qu'a expliqué Sanatan Goswami dans la première partie. Le verset dit Ye sarva neira pekshena radha dasye shaiva param sankirtayanti tan nama tadrisha priyata maya. Constamment, ils chantent les noms de Krishna et sont emplis pour lui d'un amour complètement unique, indifférent à toute autre chose. Ces âmes ne désirent que devenir les serviteurs de Sri Radha. Dans son commentaire, parce que Sanatan Goswami écrit le commentaire lui-même,
il écrit: les dévots de Sri Radha, qui est la bien-aimée la plus chère du Seigneur Madan Gopal, ne sont pas des impersonnalistes dépourvus de désir. Ils sont pleinement confiants que si Sri Radhika les accepte comme parmi ses servantes, tout ce qu'ils désirent seront atteints, et plus encore. Le privilège de servir Sri Radha est le but le plus rare de la vie. Et il est approprié que ce privilège ne puisse être atteint que par l'accomplissement de la sadhana la plus excellente de toutes les sadhanas. Intéressant, non? Puisque c'est le but le plus élevé, quelle sadhana peut permettre d'atteindre ce but le plus élevé? Ça peut être simplement la plus sublime de toutes les sadhanas. C'est-à-dire, il n'est possible de satisfaire Radharani que par le sacrifice qui consiste à chanter purement les noms de Sri Krishna, le héros de la danse rasa. Avec des douces voix, les serviteurs de Sri Radha chantent mélodieusement et à haute voix les noms de Krishna. De tels dévots sont dignes de s'engager dans un tel service élevé parce que leurs cœurs sont emplis de la variété suprême d'amour extatique spontané pour Krishna. Donc Sanatana Goswami établit que la sadhana la plus parfaite pour pouvoir atteindre en fait la perfection la plus parfaite consiste à chanter les noms de Krishna. Donc on est dans la bonne voie, on a reçu les bonnes bénédictions de nos acharyas. C'est incroyable de réaliser qu'en fait la sadhana qu'on pratique, c'est ce qui est le plus élevé. Que les plus grands sages qui existent dans tout l'univers ou dans tous les Védas, ce qu'ils pratiquent, c'est ça. Et même encore, parce que ce genre de kirtan-là, ça n'existait pas avant que Mahaprabhu apparaisse sur la terre. C'est un kirtan spécial, on appelle Prema, Prema Nama Sankirtan. Donc, comment dire, le but ultime de la vie consiste à établir à entrer en contact avec Radharani. Même Mère Yashoda, les choses les plus précieuses qu'elle a dans son cœur, c'est Radharani. Elle considère Radharani comme sa fille. Elle ne peut pas penser autrement. Et quand Radharani vient chez elle chaque matin pour cuisiner pour Krishna, après quand Krishna est parti dans la forêt, c'est très dur pour Mère Yashoda, on connaît, parce qu'elle est séparée de Krishna. Mais il y a Radharani qui reste encore dans son palais. Donc Mère Yashoda prend Radharani sur ses genoux et elle lui donne à manger, personnellement. C'est les moments préférés de Mère Yashoda. Et quand elle est avec Radha, au moins elle peut supporter de ne pas être avec Krishna. Il y a beaucoup d'échanges qui ont lieu comme ça tous les matins. Donc, j'ai vu que le temps passe, je conclus pour vous lire ces 8 versets. Vijana Chakravarti Thakur. Ouais, je raconte l'autre histoire demain. Demain, tu pars sur cette histoire-là, et puis voilà. Ok, very good. Tu vas parler là jusqu'à lundi. Ça, tu peux nous raconter l'histoire de chez Armage. Hmm. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est venu nous
donner cette sadhana la plus sublime qui consiste à chanter le nom de Krishna, puisque lui-même était dans cet état d'esprit de Radha et Krishna. Radha et Krishna se sont combinés pour apparaître sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu et nous donner cette méthode suprême. On doit beaucoup méditer sur l'aspect sublime de ce qu'on pratique. Sinon, on peut tomber dans une banalité, dans un mécanisme journalier de routine, et on ne réalise pas ce avec quoi on est en train de, comment on peut dire, de dealer, on dit en anglais. Je sais pas comment on comprend aussi en français. Ce avec, comment on pourrait dire ça? Voilà, ce avec quoi on est en train de relationner. On doit toujours bien garder à l'esprit que nous sommes en contact avec une réalité extrêmement sublime. Et plus on aura cette conscience-là, plus on aura une approche adéquate quand on va chanter le nom de Krishna. Maintenant, pour chanter le nom de Radha et Krishna, c'est pas facile. Parce que dans ce monde matériel, on a beaucoup de conditionnements, c'est très difficile. Hein? Si on écoute les grands Vaishnavas, ils nous expliquent même que c'est impossible. Pour nous rassurer, ils nous disent, si vous trouvez que c'est difficile de chanter le nom de Radha et Krishna et que c'est difficile de développer l'attraction, l'attachement véritable, ne vous étonnez pas, c'est normal, parce que c'est impossible. Parce que simplement ceux qui ont le cœur complètement pur, ils peuvent expérimenter la nature véritable du nom de Radha et Krishna. Quand personne n'a le cœur complètement pur, ou disons pour tous les autres, c'est impossible, c'est complètement inaccessible par définition. Mais, Jiva Goswami, le Seigneur Nityananda explique à Jiva Goswami qu'il existe quand même un espoir. Il existe quand même un espoir pour pouvoir atteindre ce niveau où le cœur devient complètement purifié. Et il explique que cet espoir, c'est de chanter le nom du Seigneur Gauranga. Parce que ça, c'est possible, même si notre cœur est contaminé par les attachements matériels. Srila Bhaktivinoda Thakur, il dit, tout le monde connaît le Mahamantra Hare Krishna. Il y a tellement de gens sur cette planète qui chantent le Mahamantra Hare Krishna. Mais, combien de personnes ont atteint Prema parmi tous ces gens qui chantent Hare Krishna? Malheureusement, presque pas. Comment ça se fait? Parce qu'il existe 10 offenses. Et tant qu'il y a ces anarthas et ces offenses-là, une personne ne peut pas expérimenter, ne peut pas atteindre Prema. Cependant, Bhaktivinoda Thakur dit, il y a un secret que j'aimerais vous révéler. C'est lui qui dit ça. Il dit, j'hésite à le révéler, mais je sens que je dois le faire quand même. Bien qu'il soit extrêmement difficile et même impossible d'atteindre le pur amour pour Krishna en chantant le nom de Radha et Krishna, si quelqu'un chante le nom de Gauranga, alors Prema vient et court après lui. Il essaye de trouver cette personne. De la même manière que Radha Krishna essaye de trouver Radharani, comme une abeille qui cherche un lotus, il dit de la même manière Prema essaye de trouver cette personne qui cherche qui chante le nom du Seigneur Gauranga. Et c'est important de bien comprendre, parce que c'est pas n'importe qui explique ça. C'est Bhaktivinoda Thakur. Et le Seigneur Nityananda explique à Jiva Goswami qu'en fait, les véritables Vaishnavas n'adorent pas Radha Krishna, mais ils adorent Mahaprabhu. Mais ils adorent Mahaprabhu comme étant Radha Krishna. C'est comme ça qu'ils adorent Radha Krishna. Ils adorent Radha Krishna sous la forme de Mahaprabhu. Vous comprenez? Au lieu d'adorer Radha Krishna, ils adorent Radha Krishna combinés ensemble sous la forme de Mahaprabhu. Et quand ils chantent le nom de Radha Krishna, ils méditent sur Mahaprabhu.
que Mahaprabhu et Radha Krishna combinés, en chantant le Mahamantra, on peut aussi méditer sur Gauranga. Tu te rappelles, Aindra, il nous avait expliqué ça quand on l'avait rencontré en 1999 à Vrindavan et qui nous avait donné le Shila de Nrsimhadev. Il nous avait dit le secret pour pouvoir chanter le Mahamantra sans offense, c'est de méditer sur Mahaprabhu et Nityananda Prabhu lorsqu'on chante. Et dans une classe, un jour, il expliquait qu'en fait, c'est plus puissant quand on chante le Mahamantra de méditer sur Mahaprabhu et Gaur Gadadhar. Parce que comme ça, il n'y a pas d'offense. Il disait, c'est quand vous chantez Hare Krishna, vous devez penser Gadai Gauranga, Gadai Gauranga, 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 Gadai, Gadai. Il explique comme ça. Il y a une teneur reportée où... Non, voilà, et dans cette classe, il explique à Indra qu'en fait, Prabhupada a dit un jour, si vous chantez le Mahamantra en face du Panchatattva, alors vous chantez sans offense. Votre chant est considéré comme étant sans offense. Il n'a pas dit le nom de Mahaprabhu, il a dit même le Mahamantra, lorsqu'il est chanté en face du Panchatattva, il est considéré être sans offense. Donc ça veut dire que même si on chante le Mahamantra, mais qu'on médite sur Mahaprabhu, à ce moment-là, les offenses sont balayées. C'est pour ça qu'on chante toujours le Panchatattva mantra avant de chanter le Mahamantra. Là, j'ai vu la dernière fois, quand les deux témoins se sont mis de Paris, il y avait une mauvaise compréhension là-dessus. Eux, ils disaient que c'était du rasa-rasa, de chanter le Mahamantra. Avec le Panchatattva. Ils disaient ça, mais ils n'ont rien compris. Hein. Il y a maintenant des Vaishnavas qui pensent comme ça. Ok. En fait, je vais répondre à son Prabhupada, il explique que quand on chante le Panchatattva avant le Mahamantra, alors on peut chanter sans offense. C'est pas possible. C'est impossible de chanter sans offense. Sans la miséricorde de Panchatattva. Impossible. C'est pour ça que dans l'ISKCON, c'est très intéressant, on chante le Panchatattva Mahamantra avant chaque tour. Pas forcément la deuxième. Il a instauré ça dans la conversation de Prabhupada. C'est une des différences avec la deuxième âge de l'ISKCON. C'est intéressant. Parce que c'est un grand secret pour pouvoir progresser dans le chant des saints noms. C'est le secret. C'est de méditer. En fait, Nityananda, il explique à Jiva Goswami que ceux qui essayent d'approcher Radha et Krishna directement, en fait, ils obtiennent rien du tout. Parce qu'ils commettent plus d'offenses que ce qu'ils peuvent faire de progrès. Mais ceux qui adorent le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, ceux-là, ils progressent véritablement. Et finalement, ils obtiendront plus. Parce que même si on chante, si on médite sur Mahaprabhu en chantant le Mahamantra Hare Krishna, de toute façon, par le simple fait de méditer sur Mahaprabhu, toute l'inspiration de Radha Krishna va venir automatiquement. On n'a pas besoin d'aller l'imaginer. Ça va apparaître tout seul dans le cœur, par la grâce de Mahaprabhu. Parce que Mahaprabhu est Radha Krishna. Et qu'il est constamment absorbé dans les divertissements de Radha et Krishna. Si on pense à Mahaprabhu, logiquement, on devient connecté à Radha et Krishna. C'est la méthode pour pouvoir atteindre ce qu'il appelle, ce que Nityananda dit, Jiva Goswami Rasa. Pour pouvoir atteindre Rasa, il faut d'abord établir une connexion. Il faut qu'un dévot il établisse une connexion avec Gauranga. Et lorsqu'il aura établi sa connexion réelle, profonde dans son cœur avec Gauranga, ensuite il sera introduit à Vraj. Mais pas avant. C'est impossible avant. Jai. Shri Bhakti Chandanati Maharaj ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Gaur.
histoire, elle va confirmer tout cela. Une très belle histoire. J'avais jamais entendu ça de ma vie, mais ça mériterait